Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais vous parler de quelque chose que j'ai découvert il y a 2 jours. Donc vendredi, on était le 27 mars, aujourd'hui nous sommes le dimanche 29 mars. J'ai découvert un appel à texte lancé par les éditions Harlequin, donc HQN. Et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que je trouve que cet appel à texte est hyper intéressant. Et pour tout vous dire, je pense que je vais tenter ma chance. Voilà, donc j'étais partie sur mon projet de mon nouveau roman, donc sur les youtubeuses beauté. Ce projet est toujours d'actualité, hein. On est bien d'accord, voilà, ce sera mon prochain roman. Mais je suis tombée sur cet appel à texte et je me suis dit que... je me suis dit pourquoi pas en fait. J'ai été trop motivée par cette idée et du coup je vais me lancer, enfin d'ailleurs je me suis déjà lancée dans cette histoire. Donc je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Donc ça intéressera uniquement les auteurs et autrices, je suppose principalement autrices, qui écrivent de la romance, hein, puisque HQN publie de la romance et en général de la romance feel good. Donc c'est tout pile ce que j'avais envie d'écrire en plus pour mon prochain roman, donc voilà pourquoi ça me motive. En fait c'est un manuscrit qui devra parler du confinement, donc la situation dans laquelle on est. Alors c'est un manuscrit qui doit faire 200 000 signes, espace compris maximum. Alors j'ai compté parce que moi en fait j'ai l'habitude de compter par plus ou moins page à 4. Moi c'est comme ça que je me repère en fait dans mon roman. Je compte en page à 4, je compte pas en page de roman, je compte vraiment en page à 4. Ça devrait faire environ, de ce que j'ai compté, 70 pages à 4. Alors moi c'est sûr que c'est beaucoup moins que ce que j'écris habituellement, hein. Moi en général je fais entre 180 et 250 pages en général à 4, donc c'est beaucoup moins que ce que j'écris habituellement. Alors donc ce serait vraiment plus une espèce d'un petit roman. C'est pas une nouvelle, c'est vraiment un roman, mais un roman très court. Les manuscrits sont à rendre pour le 31 mai, ils sont à envoyer de façon électronique. Toutes les informations se trouvent en fait sur la page Facebook de HQN. Donc vous pouvez aller voir, voilà, il y a le lien où soumettre les manuscrits, etc. Alors il faut savoir chez Harlequin, parce que j'ai déjà proposé des manuscrits chez Harlequin, mais je n'ai jamais été sélectionnée. Enfin je l'ai fait qu'une fois en fait je crois. Ou 2 fois, non, je sais plus, 1 ou 2 fois avec mes premiers romans. Et en fait quand vous envoyez votre manuscrit, ça c'est un peu pénible chez Harlequin, c'est vrai que voilà, ça prend un peu de temps. Vous devez en fait joindre une lettre qui présente votre manuscrit. C'est-à-dire présente son genre, dire de quoi ça parle, pourquoi est-ce que vous voulez publier chez Harlequin, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à la maison d'édition, expliquer votre parcours, qui vous êtes, voilà, il faut joindre quelque chose d'assez précis. Et c'est vrai que moi je me souviens ça me prenait une page à 4. Ça m'avait pris un certain temps de pondre ce truc là en plus. Mais bon, ça peut valoir le coup. Donc en gros, vous avez 2 mois pour faire cette histoire, pour l'envoyer. Donc je me suis mis ce petit challenge là en sachant que moi j'écris assez lentement. Là forcément c'est un roman qui est beaucoup plus court que ce que moi j'ai l'habitude de faire. Donc on va dire qu'il est... en général je fais des trucs qui sont 3 fois plus longs, voilà. Donc là c'est comme si c'était un tiers du roman, en sachant que je mets environ une dizaine, 9-10 mois. Allez, on va dire que pour faire un tiers d'un roman il me faut un peu plus de 3 mois. Donc ici il faudrait que je le fasse en 2 mois. Donc il va falloir que je m'active. Donc pour le thème, si vous voulez, sur la page de HQN, en fait ils ont fait un résumé. Et en fait votre roman que vous allez envoyer doit correspondre à ce résumé. Donc je vous laisserai, si vous voulez je vous laisserai le résumé en barre d'infos, comme ça vous voyez de quoi ça parle. Mais en gros c'est 2 personnes qui se rencontrent sur une application de rencontre. Et parlent depuis un certain temps ensemble et décident de se voir la veille du confinement, donc le 15 mars. Elles décident de se rencontrer et en fait elles se réveillent le lendemain, donc le 16 mars, en ayant passé une nuit de folie, machin, tout ça. C'est vers midi qu'elles se rendent compte qu'elles ont reçu plein d'appels, de notifications sur leur téléphone, etc. Et en fait elles découvrent que c'est le confinement et que donc elles vont être coincées ensemble pendant toute la durée du confinement, que ce soit à l'appartement de la fille ou du garçon. Ça c'est à la libre appréciation de chaque auteur.
Et donc je pense que c'est tout, voilà. Voilà, en fait ils vont devoir passer le confinement en tête à tête alors que ils se connaissent un petit peu en ayant parlé ensemble, mais c'est la première fois qu'ils se voient et ils vont devoir cohabiter. Voilà, donc je vous avoue que moi en fait ça m'a bien inspiré. Voilà. Alors j'ai vu sur Facebook donc des gens qui mettaient des commentaires en dessous pas sur ma page à moi, mais d'autres personnes avaient relégué en fait l'info et de cet appel à manuscrit, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient outrées, qui étaient scandalisées par cet appel à texte, qui trouvaient que c'était une mauvaise idée, etc. Je pense que chacun vit ce confinement un petit peu à sa manière, voilà. Il y en a qui le vivent très très bien, et il y en a qui le vivent pas bien du tout. Il y en a pour qui c'est très dur parce que ces personnes-là doivent continuer à travailler et c'est compliqué pour elles. Il y en a d'autres qui ne doivent pas travailler mais sont très anxieuses de nature et donc sont très très mal, ou parce qu'elles ont un proche qui doit continuer à travailler et donc ça les rend mal, etc. Et puis il y a des gens qui vivent ce confinement très bien sans être anxieux. Voilà, je pense que déjà il y a du positif dans tout, donc il faut... Alors parfois c'est difficile de trouver le positif, mais je pense qu'il y a du positif dans toutes les situations, même les plus merdiques. Et ici, moi je prends en fait quand j'ai vu cet appel à manuscrit, moi en fait ce que je me suis dit dans ma tête avant de lire les commentaires négatifs par rapport à ça, c'est que c'est bien parce que quelque chose de grave et de anxiogène et quelque chose qui va rester dans la mémoire des gens, c'est une façon finalement d'en rire un petit peu et de dédramatiser la situation en essayant d'écrire quelque chose de comique et de feel good pour essayer d'enlever ce côté stressant et anxiogène à cette situation. Voilà, ça peut être un bon moyen de détendre un petit peu cet événement, enfin l'ambiance de cet événement. Après il faut savoir que ce roman, donc peu importe qui sera choisi, hein, j'espère que ce sera moi si je réussis à le finir, voilà. Il faut savoir que cette histoire sera publiée d'office après le 31 mai, donc sera publiée je suppose cet été. Le confinement sera en toute logique terminé, hein. On espère que, voilà, que tout ça, que la vie aura repris son cours normalement, hein, j'espère. Ce sera derrière nous, donc j'imagine que la plupart des gens auront un goût amer par rapport à voilà, cet événement du confinement. Le fait de lire un roman comme ça qui dédramatise un peu la situation et qui apporte une touche d'humour, moi je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée. Et puis il faut pas oublier que ça reste une fiction, c'est une histoire, c'est fait pour apporter du plaisir aux gens, de la distraction, et voilà, même si c'est quelque chose d'anxiogène, moi je trouve que c'est... Enfin je trouve pas que c'est une mauvaise idée, voilà. Après c'est peut-être parce que moi je vis très bien le confinement et que moi j'ai pas de problème à devoir rester chez moi, ça me dérange pas. Je ne suis pas inquiète par rapport au virus, je ne suis pas inquiète du fait de tomber malade. Voilà, un peu comme tout le monde je me renseigne, mais surtout je fais très attention aux informations que j'intègre, hein. Je fais attention à ce que je regarde aussi à la télévision, parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont pas forcément vraies. Et les médias font en sorte que le climat anxieux s'entretienne, et ça c'est... Ben voilà, c'est dangereux, hein. Et voilà, moi du coup je suis pas mal par rapport à la situation actuelle. Et du coup ce roman, ça me semble pas être une mauvaise idée, voilà. J'ai vu des gens qui disaient ouais non mais moi je lirai jamais un roman qui parle de ça, ou alors dans très longtemps, parce que si j'en ai trop un mauvais sentiment, machin. Du coup c'est vrai que on peut se dire, enfin moi j'ai hésité vraiment, je me suis dit ouais, au début j'étais super motivée et tout, je me suis dit oh mais c'est génial et tout, je vais essayer de me lancer là-dedans, et finalement je vais essayer de faire quelque chose quand même. Mais c'est vrai que après je me dis, est-ce qu'il y aura forcément beaucoup de lecteurs en fin de compte? Donc si jamais j'ai la chance d'être sélectionnée et que mon histoire soit publiée chez Harlequin, est-ce que finalement il y aura beaucoup de lecteurs? Parce que mais parce que si la plupart des gens se disent bah non moi j'ai pas envie de lire un livre qui parle du confinement parce que c'était trop anxiogène et j'ai pas du tout envie de me replonger là-dedans, bah c'est un peu dommage quoi. Mais bah, dans la vie il faut prendre un peu des risques, hein. J'ai envie de vous dire, il faut un peu risquer les choses. Ça fait partie d'un de mes objectifs aussi d'être publié chez HQL. Moi je vous ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos qu'il fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier concernant les maisons d'édition.
J'ai parlé avec plusieurs autrices, entre autres au festival de Dunkerque. J'ai vraiment pu voilà, parler avec plein de monde, des autrices qui sont publiées dans plein de maisons d'édition, Milady, J'ai lu, des grosses structures, et toutes ont le même discours, c'est-à-dire que il faut publier dans plusieurs maisons d'édition et pas se contenter d'une seule maison d'édition. Il faut vraiment mettre ses œufs dans plusieurs paniers. Et même avant qu'elles me le disent, j'avais déjà pris conscience de ça, puisque moi je suis publiée dans 3 maisons d'édition différentes. C'est un truc que j'ai constaté très vite, c'était qu'il valait mieux se faire publier dans plusieurs structures, voilà. Ça permet de élargir sa communauté, parce que le public d'une maison d'édition n'est pas le même que le public d'une autre maison d'édition. Ça permet aussi que si vous avez des soucis avec une maison d'édition, bah vous avez quand même les autres à côté voilà, qui vous offrent un revenu. Ça vous permet tout simplement de voir ce qui se fait ailleurs, ce que vous êtes en droit de demander, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ça vous permet de gagner de l'expérience. Donc moi je trouve ça très bien d'avoir plusieurs romans dans différentes maisons d'édition. Je vous conseille d'avoir 2-3 romans dans chaque maison d'édition. Donc là chez Rainbow, donc, qui a été fusionné avec MXM Bookmark, j'ai 2 romans publiés chez eux. Lips and Roll, j'en ai 4. BMR, j'en ai 1 pour le moment. J'en ai envoyé un deuxième dans l'ombre de Narcisse. Voilà, s'ils acceptent, bah, je publierai chez eux. Et ici, ben voilà, là je ne pensais pas envoyer un roman chez Harlequin, même si j'ai dans mes objectifs d'être publié chez eux aussi. Mais là, bah, c'est l'occasion en fait. Voilà, il y a un appel à texte, donc ça veut dire qu'il y a une porte qui s'ouvre. Ça faisait partie de mes objectifs. Donc là, je me dis, bah, c'est peut-être un clin d'œil du destin de se dire, bah écoute, tente ta chance et peut-être que du coup, tu auras une porte ouverte chez Harlequin, quoi. Je me dis, ça me prendra 2 mois de travail. Il va falloir que je bosse à fond pour le terminer, parce que bon, oui, il y a 2 mois, mais pour l'écrire et pour le corriger. Moi, il me faut déjà 3 à 4 mois pour écrire un tiers d'un roman sans le corriger. Donc autant vous dire que je vais devoir gazer. Voilà, je vais devoir vraiment y aller, mais bon, c'est le confinement. Je suis bloquée chez moi de toute façon d'office jusqu'au 19 avril, hein, puisque là en Belgique, je crois qu'en France aussi, je ne sais pas, mais en tout cas en Belgique, tout est fermé jusqu'au 19 avril. Si ça se trouve ça va encore, moi je pense que on est parti jusqu'au début mai, mais bon voilà, à voir hein. Avec le temps, ça me laisse du temps, voilà, même si j'ai les enfants et toute la journée, à moi de trouver du temps pour écrire. Je pense qu'il y a moyen. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon cahier ici que j'ai pris pour faire mon roman sur les youtubeurs. Et en fait à la fin, si vous voulez, vous avez des pages où moi j'ai encore rien noté. C'est des pages de recherche, mais j'aurai pas des masses de recherche. Donc en fait c'est de la place perdue. Et moi je n'aime pas la place perdue, j'aime pas avoir des pages blanches en fait, ça m'énerve. Du coup je me suis dit je vais utiliser la fin de mon cahier pour planifier ce petit roman. Puisque de toute façon c'est un petit roman. Qui dit petit roman dit déjà peu de personnages. Il y aura pas de recherche à faire pour un endroit en particulier, puisque tout va se passer dans un appartement. Alors j'ai décidé de mettre comme lieu, donc moi ce sera l'appartement du mec, qui se situera à Dunkerque, et l'héroïne est belge. Voilà, comme ça je peux un peu incorporer aussi des aspects de ma culture à moi, puisque je suis belge. Et en même temps, Dunkerque, je me suis dit, bah j'y suis allée, donc je sais un peu plus ou moins à quoi ça ressemble, je sais comment sont les gens là-bas. Et voilà, je me suis dit que je pourrais essayer de faire quelque chose d'assez marrant entre la Belgique et Dunkerque. Donc voilà, donc j'ai planifié, il y aura 3 personnages, enfin 2 personnages, les 2 principaux, et l'héroïne aura, non il y en aura 4. Ouais, donc 2 principaux et 2 secondaires. Donc l'héroïne a une meilleure amie à qui elle va pouvoir envoyer des textos, et le mec a un meilleur ami. Et bon, je vous en dis pas plus par rapport au rôle qu'il va jouer dans l'histoire. Je vous en dis pas trop par rapport à la planification de l'histoire, parce que voilà, j'ai pas envie qu'on me pompe l'idée, et puis ce sera un court roman, donc ce sera pas non plus une intrigue de malade hein. J'ai fait comme pour la planification de mon roman sur les youtubeuses, j'ai fait une structure en 5 scènes principales. J'ai pris la structure en 3 actes, l'acte 2 divisé en 3 parties. Comme pour l'histoire sur les youtubeuses, j'ai galéré toujours au même endroit, j'ai vraiment du mal avec ça. C'est la partie 3
de l'acte 2. C'est vraiment mon point faible je pense dans ma construction de roman, c'est l'élément de non-retour en fait, le point de non-retour, le truc qui fait que c'est le trop plein. Et c'est ce qui fait qu'on arrive au climax. Alors le climax, j'ai pas trop de difficultés à trouver. Donc le climax c'est quand vos deux protagonistes se retrouvent face à face, où toutes les choses sont mises à plat, où le combat a lieu si vous écrivez un truc de fantasy. C'est la résolution en fait du problème de climax. Mais si vous voulez, la partie 3 de l'acte 2, c'est le point de retour, c'est ce qui fait qu'on arrive au climax. Et j'ai du mal avec ça en fait, j'ai vraiment du mal avec Dans l'ombre de Narcisse, c'était le même problème, j'étais bloquée au même endroit. Là j'ai trouvé de quoi, j'ai trouvé, voilà la partie 3 je l'ai trouvée. Pour le reste de mon histoire en fait tout est venu assez naturellement, l'acte 1, l'acte 2, première, deuxième partie, même la fin, je savais comment ça allait se terminer. Mais alors cet acte 3, cette partie 3 de l'acte 2, j'ai galéré, mais j'ai trouvé. Voilà, après c'est dans les grandes lignes. Moi, je vais vous montrer en fait vite fait ma planification. Ça vous allez voir qu'en fait je ne note presque rien. Ça, c'est ma planification. C'est mon plan en fait. Mon plan c'est ça. C'est genre j'ai 2 lignes par scène en fait. J'ai 5 scènes, 2 lignes par scène et ça s'arrête là. Voilà. Je ne vais pas planifier autre chose. Hein. Juste... j'ai marqué plus ou moins combien de pages parce que moi en fait mon gros défi ici ça va être de me restreindre dans l'écriture parce que j'ai déjà essayé de faire ça une fois, d'ailleurs je vous en avais déjà parlé, que ça avait été une erreur, que j'aurais pas dû le faire, c'était de faire une petite romance, c'était pour Noël et j'avais un nombre de caractères maximal comme ici. Et c'est vrai que du coup j'avais dû tellement me restreindre dans l'écriture qu'on sentait que l'histoire n'était pas assez aboutie, n'était pas assez détaillée, ça aurait mérité des pages en plus. Donc mon gros défi ici, ça va être de ne pas faire la même erreur et de faire en sorte que l'histoire soit aboutie malgré le peu de pages. Moi comme je vous l'ai dit, je suis habituée à faire 3 fois plus de pages que ça, ce qui est demandé. Donc voilà, c'est un challenge, c'est un défi, une belle récompense au bout si j'y arrive. Donc je vais essayer. Ça fait très longtemps que je me suis plus lancé des défis, donc je pense que j'en ai besoin là, donc je vais le faire. J'ai plus ou moins noté que mon acte 1 devait faire 15 pages, mon acte 2 avec les 3 scènes devait faire 40 pages et mon acte 3 devait faire aussi plus ou moins 15 pages. Alors tout ça c'est du plus ou moins hein, mais c'est parce que voilà, l'acte 2 si vous voulez doit faire 50% du roman et les 2 autres parties 25%. Donc voilà, j'ai plus ou moins fait comme ça, j'ai noté quelques petits trucs, des petites infos genre les kilomètres entre Mons, parce que oui mon héroïne va venir de Belgique, Mons. Entre Mons et Dunkerque, etc. J'ai noté des petites infos comme ça dont je vais avoir besoin, mais c'est tout en fait. J'ai rien fait de plus et je me suis déjà lancée dans l'écriture. Voilà, j'ai commencé hier, j'ai écrit 900 mots. J'ai pas fait de prologue, d'habitude je fais un prologue. Là, comme le but c'est d'aller assez rapidement au but, hein, puisque on est limité en nombre de caractères, il n'y aura pas de prologue. Voilà. Moi je me suis lancée là-dedans, écoutez on verra bien ce que ça dit. Vous allez du coup pouvoir suivre mon évolution, c'est vraiment un challenge hein. Donc j'en parle en vidéo en espérant que je ne vous dise pas ouais non j'ai pas réussi à finir, ça serait con parce que du coup je travaille un peu pour rien quoi. Donc voilà. Par rapport à cet appel à texte, n'hésitez pas à participer aussi hein. Voilà, si vous avez envie d'écrire une romance sur ce thème là, ça peut être l'occasion d'avoir une porte qui s'ouvre chez Harlequin. Alors ils ont parlé qu'ils publiaient une histoire, mais si ça se trouve en fait il y aura plusieurs histoires qui seront sélectionnées. Moi je me dis il faut risquer des choses dans la vie, il faut se lancer, il faut pas trop se poser de questions et voilà, il faut prendre des risques je pense. Et donc là moi je me suis dit voilà, je vais risquer, on verra. Si ça n'aboutit à rien, ça n'aboutit à rien. Et si ça aboutit, j'aurai tout gagné. Voilà. Donc pour cet appel à texte, n'hésitez pas à me dire en commentaire si justement ça vous intéresse. Et si vous avez envie de participer, n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous rebuterait vraiment de lire une histoire qui se déroule durant le confinement. Si vous trouvez que vraiment c'est une idée pourrie. Ou si vous vous dites pourquoi pas finalement ça peut être sympa et ça peut dédramatiser un petit peu la situation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si vous voulez connaître la suite
de cet appel à texte, voilà, de cette histoire. Vais-je arriver au bout de mon petit challenge ou pas? Voilà, rendez-vous dans 2 mois pour avoir la réponse à cette question. Voilà, moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!